Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes des Capricornes pour ce mois d'avril. J'ai choisi 5 cartes du tarot de la magie verte, une carte du petit animal de pouvoir de Claire Duval et puis une carte conseil des portes de l'intuition. Donc on va regarder dans le domaine sentimental, nous avons la carte du soleil, très belle carte. Dans le domaine professionnel, l'homme vert qui correspond au fou. Dans le domaine des énergies, des finances, la carte de l'étoile. Dans le domaine des énergies, l'arbre-monde. Et en synthèse ici, nous avons la dame et le seigneur qui correspond aux amoureux dans le tarot de Marseille. Donc ici, la dame et le seigneur va nous conseiller pour ce mois d'avril de prendre le temps d'analyser la situation et de réfléchir avant de prendre une décision importante. De rester à l'écoute de votre intuition et surtout d'éviter de se laisser influencer par les autres. Vous devez écouter ici votre cœur avant de faire un choix. Ici, ne vous laissez pas influencer et puis prenez le temps de faire une pause avant de prendre toute initiative. Donc, dans le domaine sentimental, avec la carte du soleil, ici, ça peut nous parler de difficulté à faire un choix. Difficulté quant au choix du partenaire. Ça peut représenter une crise sentimentale. Alors, ça peut être suite à une double proposition qui vient un petit peu embrouiller les sentiments. Les amitiés pourraient être très contrariées également en ce moment. On se montre un petit peu trop sensible. On peut être ici dans un dilemme, mais ça peut représenter un dilemme intérieur. Les projets de maternité également ici peuvent être assez conflictuels. On est indécis quant au projet de maternité. Est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir un enfant? Est-ce que j'ai vraiment envie d'en avoir un autre? On peut passer par une période de doute et d'incertitude. Alors pour d'autres, bien sûr, ça peut représenter des relations amoureuses ici heureuses. Ça peut parler de bonheur durable, de projet de maternité par contre qui est souhaité. En tout cas, on voit qu'il y a des ententes très harmonieuses, très agréables. On évolue ici dans un bonheur familial. Et pourquoi pas un projet de mariage également. Alors, je vous dis les deux parce que, bien sûr, c'est un tirage général. N'oubliez pas que ça ne peut pas correspondre pour tout le monde. Dans le domaine professionnel, ici, avec l'homme vert, ça va nous parler, par contre, de difficultés à suivre ses idées. Il peut y avoir une période de flottement ici. Il n'y a aucune satisfaction professionnelle. On a plutôt envie de partir. Ici, il peut y avoir des fuites de responsabilité. Peut-être envie de tout laisser tomber ici, besoin de repos. Ça peut représenter une fatigue psychique également. Ici, on est proche du burn-out, par exemple. Ça peut représenter beaucoup d'agitation. On évolue dans une ambiance de travail assez floue, assez troublée, où il règne une mauvaise ambiance. En tout cas, il y a beaucoup d'agitation. Beaucoup d'agitation intérieure également. Il peut y avoir également une double proposition ici qui vient un peu perturber actuellement. Et donc, on peut être face à beaucoup de doutes et d'incertitudes. On peut être hésitant à faire un choix. Ici, on n'arrive pas même. Il y a beaucoup de difficultés à faire un choix. On est hésitant, on ne sait pas quoi faire. Voilà, on est... comment dire, dans une période troublante, on va dire. On n'arrive pas à canaliser ses idées. Donc là, on vous conseille de faire une pause. Et comme au début, je vous le disais pour ce mois d'avril, on vous conseille de réfléchir. Avant de prendre une décision hâtive, prenez le temps d'analyser la situation. Donc, dans le domaine financier également, avec l'étoile, c'est une carte ici qui vient nous parler de gestion saine, de protection et puis de chance également, de chance inespérée. Donc, malgré tout, comme elle est accompagnée de la carte de la dame et du seigneur, ça peut représenter une gestion financière un peu déséquilibrée. Il y a beaucoup de fluctuations au niveau matériel et financier. Ça peut représenter des fluctuations assez contrariantes. Envie de dépenser pour se faire plaisir.
Voilà, on a peut-être comment dire, un manque à combler. Et des fois, le fait de dépenser, de se faire plaisir, ça peut venir ici nous réconforter sur le moment. Hein, le fait de se faire plaisir, voilà, comment dire, on vient combler une certaine insatisfaction. Donc, ça peut représenter également des dépenses imprévues. Hein. Quoi qu'il en soit, ça représente généralement une gestion assez difficile. Donc, besoin de se raisonner. Hein. Faites attention. Quand vous avez des coups de cœur, réfléchissez avant de dépenser. Voilà, surtout s'il y a des dépenses, par exemple, sur Internet maintenant, puisque les magasins sont fermés. On a des, comment dire, on a des pulsions. Alors, il faut arriver malgré tout à les canaliser, hein, à maîtriser ces pulsions pour ne pas vous mettre dans une situation financière un peu difficile. Donc, on va regarder maintenant au niveau des énergies avec la carte de l'arbre monde. Ça vient parler d'un état d'esprit ici assez conflictuel. Mais c'est un état d'esprit conflictuel avec soi-même. Ça peut parler de fatigue générale. Hein. Donc, surveillez votre mental. Hein. Ne vous laissez pas abattre. Voilà, faites attention. Hein. Et puis, si vous avez besoin de repos, n'hésitez pas à vous arrêter. Hein. Donc, on va regarder l'animal de pouvoir qui va vous accompagner pour vous ce mois-ci. Et on a la carte du papillon. Des changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie. Je les accompagne avec curiosité et légèreté. Donc surtout dans ces changements, s'ils interviennent dans votre vie, hein, que ce soit financier, professionnel ou affectif, hein, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, hein, et n'hésitez pas à prendre le temps de réfléchir. Donc on va regarder la carte conseil maintenant pour vous. C'est les aides, très belle carte. Hein. Quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Très très bien. Alors, je vais vous lire son message. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Des personnes, tout comme des êtres d'un plan subtil, vous entourent. Parfois, vous pouvez ressentir leur présence bienveillante. La prière, la contemplation et la foi sont des passerelles pour accéder à ce monde d'énergie, aux esprits de la nature. Chaque fois que vous invoquez avec sincérité de l'aide, ces fameux hasards se produisent. Une organisation semble se manifester et tout vient à point nommé comme par miracle. Ouvrez votre esprit à cette éventualité et votre vie sera plus facile. L'action que vous pouvez mener pour vous ce mois-ci, faites des demandes claires que vous formulez comme des prières. Mettez votre force de conviction dans ce que vous faites et agissez dans le sens de vos désirs. Voilà, je pense que c'est un très beau message pour vous les Capricornes pour ce mois-ci. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Merci de liker, de vous abonner et de partager également. Moi, je vous embrasse très bien fort. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, protégez-vous. Voilà, je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.